Bonsoir Yohann Tayeb, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Alors, dans un premier temps, comment avez-vous accueilli, vous et les familles que vous représentez, l'annonce de l'extradition d'Hicham Harb? Bonsoir Raphaël. Les familles des victimes ont eu un énorme soulagement parce que c'est quand même plus de 45 ans d'attente. Ce combat pour l'extradition du présumé cerveau de l'attentat de la rue des Rosiers, il a commencé en 2015 avec les mandats d'arrêt internationaux lancés par le juge antiterroriste Trévidic. Et surtout, et cette personne, elle est sur votre plateau et nous lui en sommes reconnaissants, c'est le député, l'ex-député Meyer Habib, qui a été le porte-voix des familles des victimes à l'Assemblée nationale, qui nous a beaucoup soutenus et qui a mobilisé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On avait obtenu une proposition. Il était prêt à aider la France et la justice française à obtenir cette extradition. Malheureusement, pour des considérations juridiques, ça n'a pas été possible de l'obtenir avec l'aide d'Israël, mais on n'a jamais désespéré de l'obtenir par d'autres voies. Mais Yohann, pourquoi cette extradition? Il faut expliquer à nos téléspectateurs. Pourquoi a-t-elle été si longue et difficile à obtenir? Qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Comme je vous ai dit, l'élément déclencheur, c'est en 2018-2019, quand on a fait les révélations sur le pacte conclu entre la France de Mitterrand et le groupe terroriste d'Abou Nidal qui a perpétré l'attentat. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. On a obtenu une première extradition. La Norvège nous a livré un premier suspect. Au mois de juillet dernier, il y a un autre suspect qui a été arrêté sur le territoire français. Et puis, il y a un an, pratiquement jour pour jour, j'ai entamé, on va dire, des réunions, des échanges avec l'Élysée, avec le Quai d'Orsay. Et c'est quelque chose qui s'est enclenché et qui n'est pas lié, je tiens à insister, il n'y a pas eu de marchandage par rapport, on va dire, à la reconnaissance de l'État palestinien. C'est des démarches qui ont été faites depuis 2018. Contrairement à ce qu'affirment effectivement beaucoup de médias en France qui font le lien entre la reconnaissance de l'État palestinien par la France et cette extradition. Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire un peu plus sur la suite de l'affaire concernant Hicham Harb? Il y a une date d'audience qui est prévue déjà? Alors, pour le moment, les dates ne sont pas communiquées, mais on sait avec certitude que le procès aura lieu courant 2027. Merci beaucoup, Yohann. Restez avec nous. Meyer Habib, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre? D'abord, un grand hommage. Sans Yohann Tayeb, cette affaire ne serait jamais ressortie. Je le dis en toute objectivité. Il m'a demandé, à sa demande, j'ai essayé de faire une commission d'enquête parlementaire justement sur le scandale terrible de la rue des Rosiers, où encore une fois, comme dans l'affaire Halimi, on peut tuer des Juifs, et pas que des Juifs d'ailleurs, des Français, et ne pas être impuni. Des Français innocents, comme on avait dit. Raymond Barre, voilà. vous avez parfaitement raison. Et sans que personne, après 40 ans, ne paye leurs crimes. Mais on n'a pas arrêté, j'ai posé plusieurs questions grâce à Yohann qui m'a vraiment mobilisé, m'a expliqué, qui connaît parfaitement tous les rouages de cette affaire. Et c'est une nouvelle extrêmement importante. Nous en avons parlé en tête-à-tête à l'époque avec Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu lors d'un déjeuner de travail. Et à l'époque, Emmanuel Macron a dit qu'il allait demander l'extradition. On y est arrivé aujourd'hui, tant mieux. Il faut dire quand il y a des choses qui sont positives, le reconnaître. Donc, Gérard. Même mieux vaut tard que jamais, va avoir un procès et enfin. Raphaël, les familles vont pouvoir faire leur deuil, peut-être. Bien sûr. Gérard Mordia, une réaction à ce que vous venez d'entendre, cette interview avec Yohann Tayeb et cette extradition qui arrive enfin après tant d'années?
Je pense que si cet homme est effectivement le responsable de l'attentat de la rue des Rosiers, je ne peux que me réjouir qu'il soit enfin jugé. Je n'ai pas d'autre réaction que ça. Je veux dire, je ne vois pas en quoi... Je trouve que, évidemment, c'est très long, tout est toujours trop long, et c'est la justice elle-même qui est longue. Eh bien, enfin, elle aboutit, réjouissons-nous que ça puisse aboutir et que ce procès ait lieu et que, surtout, la lumière soit faite sur l'ensemble des éléments qui ont conduit à cet attentat, qui est un attentat absolument monstrueux. Merci beaucoup, Gérard. Peut-être 40 ans après, une petite anecdote qui pourrait illustrer un peu l'évolution du peuple juif dans ces 40 ans. Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel d'un ami qui est maintenant en école de formation d'officiers supérieurs. Ils vont à Paris. Il m'a dit, voilà, on a 4 heures de libre. On va se retrouver au centre de Paris. Qu'est-ce que tu me conseilles d'aller voir? Je lui ai dit, va à la rue Pavée voir une des plus anciennes synagogues d'Europe. Et va aussi à la rue des Rosiers voir l'attentat de la rue des Rosiers. C'est une pierre angulaire de l'histoire juive. Et fait comprendre à tes co-soldats qui vont devenir des futurs généraux de Tzahal que l'importance d'avoir une armée forte qui protège les Juifs dans le monde entier. Amir Badran, c'est vrai que le temps médiatique, le temps aussi pour les familles, c'est parfois compliqué de comprendre le temps de la justice. Vous qui êtes avocat, est-ce que parfois certaines affaires elles prennent tellement de temps, on se dit la justice est tellement longue et les démarches sont tellement compliquées, notamment pour obtenir des extraditions, que les familles en souffrent pendant des années avant d'obtenir une justice? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais quand vous dites ça, moi je regarde un peu l'image un peu plus large, et je parle des victimes d'attentats de 2 côtés, et voire même du monde entier. Et c'est vrai que, bon, on est dans une situation dans laquelle... Oui, mais Habib, je sais que ça vous dérange dès qu'on parle d'autre chose que d'attentats envers des Juifs, mais les attentats envers... On parle de la rue des Rosiers, alors parler de la rue des Rosiers... Ça dépasse les religions. Ça dépasse les religions. Parle de la rue des Rosiers. C'est aussi valable pour des gens qui ne sont pas juifs. Je sais que ça vous dérange. C'est l'humanité. C'est l'humanisme. Yohann Tayeb, en 1 minute, un peu moins d'1 minute pour conclure, quelle est la suite maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont recherchées en 30 secondes, s'il vous plaît? Alors, il reste 3 suspects, mais ces suspects, je peux vous assurer que, comme cette extradition qu'on a obtenue, les 3 autres suspects qui sont, il y en a 2 en Jordanie et 1 au Koweït, on les aura sûrement après le procès. Merci, et on va essayer de faire une extradition aussi rapide que celle qu'on a obtenue là. Merci beaucoup, Yohann Tayeb, pour toutes ces informations précieuses sur cette affaire. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve dans un instant sur i24 News.